Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'utilise sur 5 continents pour prêcher l'évangile, pour guider les églises et aussi pour équiper chaque croyant. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet difficile mais très important. Les grands égaux-pasteurs, un grand obstacle à l'œuvre de Dieu. Après avoir rencontré des centaines d'églises, de pasteurs et de responsables à travers le monde, une image se dessine. Quand certains pasteurs glissent dans leur tiédeur et la modernité, ils adoptent des traits inquiétants. Un grand ego, un grand bouche, un grand ventre, une grande attitude. Et finalement, il devient un grand obstacle à l'œuvre de Dieu. Le grand ego. Quand un pasteur commence à se reposer sur son statut, il cesse de servir humblement. Il délègue tout, même ce qu'il devrait faire lui-même. Il aime être traité avec un respect exagéré, par des paroles soumises, des attitudes serviles. Il se réserve pour des réunions administratives et des rôles représentatifs. Mais il n'y a plus de temps pour les hommes. Matthieu 23, 11, 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, dit Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Marc 10, 43 à 45. Quiconque veut être grand parmi vous, dit Jésus, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tout. Car le Fils de l'homme est venu non pas être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, excitant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La grande bouche. Ce n'est pas que leur message devient plus profond de ces pasteurs. Au contraire, ils remplacent les versets bibliques par leur propre opinion. Ils confondent autorité spirituelle avec volume sonore. Ils croient qu'il suffit de crier dans un microphone pour avoir du poids. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Jérémie 23, 29. Dit l'Éternel, ma parole n'était pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le grand ventre. En menant une vie plus confortable, en visitant moins, en évangélisant moins, ces pasteurs deviennent complaisants. Comme Élie dans la Bible, ils deviennent lourds, insensibles à l'esprit, aveugles spirituellement. 1 Samuel 4, 18. Élie tombe de son siège en arrière, il se cassa la nuque et mourut, car c'était un homme âgé et péchant. Proverbe 23, 20 et 21. Ne sois pas parmi les buveurs du vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent, et la paresse fait porter des haillons. Philippiens 3, versets 18-19. Car
et plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La grande attitude. Ils croient que leur voiture ou leur bâtiment d'église est la preuve de leur onction. Ils s'entourent des flatteurs qui disent toujours oui, 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 oui. Ils rejettent les conseils, refusent les avertissements. Proverbe 16, 18. L'orgueil procède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ésaïe 2, 11. L'homme au regard hautain sera avisé, et l'orgueilleux sera humilié. 1 Corinthiens 10, verset 12. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Le grand obstacle. Ces pasteurs veulent que tout se fasse à leur manière. Ils bloquent les initiatives, même bibliques. Ils exigent que les autres confirment leur opinion. Mais comme ils ne prêchent plus la parole, ils deviennent un obstacle à l'œuvre de Dieu. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas être vous-même, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de la sensibilité excessive. Ces pasteurs deviennent obsédés par leurs droits et leur statut. Ils tordent des passages bibliques pour exiger d'être traités comme des rois. Ils parlent avec des voix pieuses, mais leur cœur est rempli d'orgueil et d'ambition personnelle. Ézéchiel 34, verset 3, 4. Vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Matthieu 20, 26. Mais quiconque veut être grand parmi vous, dit Jésus, qu'il soit votre serviteur. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme des dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en tant les modèles de troupeau. Le nom à bâtir. Ces pasteurs veulent bâtir leur nom, agrandir leur image. Quand leurs photos couvrent les affiches plus que les versets bibliques, l'Église a un problème. Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et un tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Jérémie 9, 23, 24.
Ainsi par l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. 2 Corinthiens 10, 17 et 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Le triste constat. Beaucoup de ces pasteurs ont commencé correctement, servant Dieu fidèlement. Mais une fois qu'ils ont atteint un certain succès, ils se sont préoccupés davantage de leur ministère que de l'œuvre de Dieu. Ils ont cessé de bâtir l'église de Christ pour bâtir leur propre château. 1 Corinthiens 3, 11 à 13. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, dit Jésus-Christ, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, dit Jésus, vous qui commettez l'iniquité. Ésaïe 30, verset 1. Malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances à ma volonté pour accumuler péché sur péché. L'appel à l'humilité. Le vrai ministère est celui qui s'efface pour que Christ soit glorifié. Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse Jésus et que je diminue. Michée 6, verset 8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La prière pour les pasteurs. Prions pour que les pasteurs abandonnent leur orgueil et retrouvent l'humilité de Christ. Psaume 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ésaïe 57, 15. Ainsi parle le trésor. Je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
11. L'encouragement pour les fidèles. Ne vous laissez pas décourager par des mauvais exemples. Continuez à chercher Christ, à lire la parole et prier, à évangéliser. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'économie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le pasteur, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Appel. Pasteur, leader, fidèle. Répentez-vous de l'orgueil, de la tiédeur, de la négligence. Revenez à la parole. Servez humblement. Laissez Christ croître et diminuez vous-même. Actes 17, 30 et 31. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il aille à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ésaïe 1, 18. Venez, plaignons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les croix moisies, ils deviendront blancs comme la neige. La responsabilité collective. Ce n'est pas seulement le pasteur. Jacques Croyon est appelé à témoigner et servir. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. L'espérance malgré le jugement. Même si le jugement est annoncé, il y a toujours une espérance pour ceux qui se répandent. 2 Chronique 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son paix. L'application finale. Le message n'est pas seulement une critique des pasteurs orgueilleux, mais un appel à Jacques de nous. Nous devons examiner nos vies, nos attitudes, nos priorités, l'orgueil, la tiédeur, la recherche de gloire personnelle peuvent toucher tout croyant. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Galates 6, 3, 4. Si quelqu'un pense quelque chose, quoiqu'ils ne sont rien, ils abusent lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pour les autres. Conclusion générale. Chers frères et sœurs, nous avons vu que le grand égo-pasteur devient un grand obstacle à l'œuvre de Dieu. Mais nous avons aussi entendu l'appel à l'humilité, à la repentance, à la vigilance et à la fidélité. Que chacun de nous choisisse de partir sur les fondements de Christ, non sur l'orgueil humain. Que l'Église retrouve la simplicité et la puissance de l'Évangile. Merci pour vos prières et à la prochaine.